Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons commencer maintenant à créer notre base de données. Nous allons aussi en profiter pour créer notre première table qui va nous servir d'enregistrer l'email de l'utilisateur qui voudrait s'enregistrer à la newsletter pour être notifié une fois il y a des nouvelles leçons qui sont publiées sur l'application web. Alors, il y a deux façons que nous allons voir dans cette vidéo de créer une base de données. Et la première façon, c'est d'utiliser des requêtes SQL. Une requête SQL nous permet donc de communiquer avec la base de données, de lui dire ce qu'on a à faire. Et la deuxième méthode qu'on va voir, c'est d'utiliser directement l'interface PHP MyAdmin. Ça nous facilite directement de créer une base de données avec des interfaces. Voilà, alors on va entamer la première partie et pour ça, il faut vous assurer d'avoir déjà créé, d'avoir déjà ouvert plutôt WAMP Server. Moi, je l'ai déjà ouvert. Donc, vous allez aller ici sur MariaDB. Vous allez voir MariaDB Console. Ici, on va voir une fenêtre comme l'invite des commandes CMD de Windows, ce qui va nous servir à créer notre table. Ici, on va nous demander les mots de passe. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe, donc on fait juste entrer et on est directement là-bas. Alors ici, nous sommes déjà dans la console on communique directement avec nos bases de données. Et nous avons dit que la première partie, nous allons utiliser des requêtes SQL pour créer notre base de données. Alors, par exemple, si nous voulons, nous ne savons pas quelles sont les bases de données qui sont disponibles maintenant dans notre serveur MySQL. Alors, à travers la requête SQL, avec la requête SQL, on a juste qu'à faire show databases pour dire montrez-moi les bases de données qui existent sur mon serveur. Et quand on fait entrer, on va voir toutes les bases de données que j'ai déjà créées, que j'avais déjà créées avant. Donc il y en a vraiment plein. Alors, nous voulons maintenant créer une nouvelle base de données. Alors, je vais vous donner des astuces. Là où vous voyez, là où je vais mettre je vais créer en majuscule. Par exemple, là, j'avais fait show databases. Donc, ce sont des mots-clés qui sont reconnus directement euh, qu'on peut utiliser avec SQL. Voilà. Mais là où je mets en minuscule, ça veut dire qu'on peut changer. Tu peux mettre ce que tu veux. Alors, nous voulons créer une nouvelle base de données. Nous allons l'appeler blog tuto. Alors, il va suffire de dire à MySQL, créez-moi une base de données appelée blog tuto. Et avec la requête SQL, comment on le fait? On fait juste create, c'est la base de données qu'on veut créer, database. On va donner le nom de la base de données, c'est blog tuto. Ici, on met un point virgule à la fin pour dire que on a fini de taper, on fait entrer et on voit qu'il y a une nouvelle base de données qui vient d'être créée. Pour nous rassurer, on va faire la même requête précédente, là où on a listé les bases de données. Et si on monte vers le B, on va voir ici, il y a blog tuto. Il y a une nouvelle base de données appelée blog tuto qu'on vient de créer. Mais maintenant, MySQL ne sait pas exactement quelle base de données nous sommes en train d'utiliser ici. Il y en a vraiment plein. Et il faudrait qu'on choisisse une base de données parmi ce qu'on a actuellement. Nous voulons utiliser blog tuto. Du coup, comment on va faire? On va juste écrire use pour dire utiliser la base de données, c'est blog tuto. Simple, non? Ici, on dit à MySQL utiliser la base de données blog tuto. On fait entrer et on dit database changed. Vous voyez, avant c'était non, mais maintenant il y a blog tuto. Donc c'est la base de données que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Alors ici, comme nous sommes dans cette base de données, une base de données contient plusieurs tables. Nous pouvons voir s'il y a déjà une table à l'intérieur. On n'a juste qu'à faire select un show. Avant, on faisait show databases pour voir toutes les bases de données. Ici, on va faire show tables pour dire affichez-moi toutes les tables. Et on voit que dans cette base de données bloc tuto, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas une table qu'on a créée. Alors, on peut créer la première table qu'on va appeler newsletter. Comment on le fait? On va juste dire, avant on a fait create database, mais maintenant c'est create table. Et
Et le nom c'est quoi? Le nom c'est newsletter. Et une table possède plusieurs champs. Alors, entre parenthèses, on va mettre, d'abord, il y aura un premier champ. Voilà, un premier champ, on va appeler ça, c'est ID. C'est la clé primaire de la table. Il y aura aussi les noms, il y aura l'email et il y aura aussi la date début, donc la date à laquelle l'utilisateur s'est enregistré. Mais il y a autre chose qu'on doit ajouter. Pour l'identifiant ici, on sait que l'ID, ça va représenter, c'est une colonne où il y aura une valeur unique qui va différencier les utilisateurs. Par exemple, le premier utilisateur qui va s'enregistrer aura pour ID 1, mais l'autre aura pour ID 2. Donc, on n'aura pas deux informations avec les mêmes ID. Donc, c'est unique. Alors, cet ID ici, ça sera une clé primaire de la table. Aussi, on va aussi faire quoi? Il faut ici qu'on précise les types de ces champs. C'est entier, c'est un entier. Alors, on va dire integer. On va mettre un espace là-bas. J'ai écrit en anglais. En français, plutôt, c'est primary key. On va dire que c'est une clé primaire. Et on va dire quoi? Que c'est auto increment. Donc, ça va s'incrémenter automatiquement. Donc, si le premier utilisateur s'enregistre, il aura pour ID 1 sans que nous-mêmes on puisse le mettre. Donc, MySQL se chargera lui-même de mettre cet ID automatiquement. Alors, on a aussi la colonne nom. Ça sera une chaîne de caractères, par exemple, Emile, John. Donc, on va dire varchar pour dire que c'est une chaîne de caractères. Et on va limiter les nombres les nombres de lettres. Donc on va dire ça va contenir 40 caractères maximum. On a aussi l'email par exemple john@gmail.com. Ici c'est aussi une chaîne de caractères, mais on va donner 255, c'est le maximum de caractères qu'on peut avoir. Et on a date début. Date début ici, un espace ici, ça va être un date time. Un date time, donc c'est la date, l'heure, l'année, le jour, le mois, l'année et l'heure. Voilà. Mais c'est en anglais, on va commencer par l'année, je crois. Ouais. Ici, on va dire quoi? Default. Pour dire par défaut, il faut que cette colonne ait pour la valeur current timestamp. Pour dire la date actuelle. Par exemple, si j'enregistre un utilisateur maintenant, ça va prendre l'heure actuelle à laquelle je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Je crois à partir d'ici, on va aussi fermer. Vous voyez, voilà, là-bas, on a fermé cette parenthèse ici. C'était ouvert là-bas, ici, sur newsletter. Je crois là-bas, si je ne me trompe pas. On va mettre un point virgule à la fin et on fait entrer. Ah, il y a une erreur, j'ai mal écrit car j'ai mis beaucoup de et. Donc, je vais effacer. Voilà, comme ça. Très bien. Là, nous venons de créer notre table. Voilà. Nous allons encore refaire cette requête qu'on avait fait avant. C'était show tables pour voir exactement si cette table existe. Et nous voyons qu'il y a déjà une table appelée newsletter qui existe là-bas. Mais est-ce que cette table, dans cette table, il y a quelque chose? On va dire sélectionnez-moi toutes les informations qui sont dans la table newsletter. Comment on le fait avec la requête SQL? On fait juste select all from newsletter. Je fais point virgule, je mets, on dit empty. Il n'y a rien. Il n'y a pas une information qu'on a enregistrée là-bas. C'est vraiment normal. Du coup, nous allons essayer d'enregistrer d'abord le premier email qu'on va voir. On fait insert pour dire insérer. Insérer dans quelle table? Dans la table newsletter. Sur quelle colonne? La colonne nom, parce que nous avions créé, rappelez-vous, il y a la colonne nom,
ID, ça va s'incrémenter automatiquement, donc nous n'avons pas à mettre ça. On va mettre les noms, on va mettre aussi l'email, on va laisser la date début parce que ça va se mettre aussi par défaut par la date actuelle. Ici, je mets email et puis je dis values, donc mettez sur ces colonnes les valeurs suivantes. Pour les noms, comme c'est une chaîne de caractères, on va mettre les codes, on va dire par exemple John. Et puis pour l'email, on va mettre john@gmail.com. Et puis on fait point virgule, on met entrée et on nous dit il y a une requête qui vient d'être exécutée. Alors on va encore refaire select all from, donc sélectionner tout. Les étoiles signifie tout. Sélectionner tout. Select all from newsletter. J'ai oublié quelque chose. Et puis je fais point virgule. Vous voyez, il y a John qui vient d'être enregistré directement là-bas. Si nous mettons, nous ajoutons quelqu'un d'autre et nous mettons ici Pierre par exemple. Nous enregistrons et puis nous faisons encore la même requête et nous voyons il y a l'email sans la date. On n'a qu'à faire select. On va préciser ici nom et puis email from newsletter et puis on fait entrer et on verra seulement nom et email, ainsi de suite. C'est là il dit aussi on peut l'ajouter et c'est tout. Ça c'est la première méthode, la première façon d'utiliser, de créer une base de données. La deuxième méthode consiste à utiliser, comme nous l'avions dit précédemment, une interface. Et si WAMP est ouvert, vous pouvez juste aller là-bas, vous cliquez sur l'icône et vous allez sur phpMyAdmin. Ça va s'ouvrir. Vous voyez, avant, on s'était connecté à travers la console, mais ici, on va se connecter à travers une interface web. Cette interface web, ça va, voilà, ça va nous demander l'identifiant, l'utilisateur c'est root par défaut, et il n'y a pas de mot de passe comme nous l'avions fait précédemment. On fait exécuter. Voilà, il y a la liste de toutes les bases de données comme nous l'avions vu précédemment et il y a bloc tuto là-bas comme nous l'avions vu, la base de données que nous avions créée. Et ici nous sélectionnons cette base de données, donc ici quand je clique sur bloc tuto, MySQL, cette interface elle exécute une requête à l'extérieur, donc comment dire, en background qui fait use bloc tuto. C'est comme nous l'avions fait précédemment. Et quand je clique ici sur la table, je fais ici parcourir, ça fait comme si ça faisait select all from newsletter. Vous voyez la requête que ça a exécutée comme nous l'avions vu précédemment, select all from newsletter. Et il y a des informations que nous venions d'enregistrer précédemment. Alors, pour juste illustrer comment on peut créer une table, une base de données ici, on va aller ici à la quai encore. Voilà. Ici, on écrit base de données. On va cliquer là-bas. Ici, on dit nom de la base de données. Nous allons mettre, je vais différencier ça méthode db-blog tuto. Et ici, je préfère, ici c'est les caractères qui vont être enregistrés dans la base de données avec les accents et tout et tout. Moi, je préfère mettre UTF-8 général CI. Et puis, on fait créer. Directement, ça fait comme si nous avions fait create database db-blog tuto. Alors, je vais créer une table que je vais appeler newsletter. Vous voyez que et ça aussi table sera enregistrée dans la base de données blog tuto. Alors, je vais créer cette table newsletter et on aura 4 colonnes. L'ID, le nom, l'email et la date de début. Ok, on fait exécuter. Ok, le premier champ c'est ID. Ça va être un entier et ça va être auto-increment. Donc c'est une clé primaire. Voilà, on va exécuter ces clés primaires. Ok, c'est bon. On aura nom. C'est une chaîne de caractères. C'est varchar.
et on a mis 40 caractères. Ici, il y a email et c'est aussi une chaîne de caractères et on a limité les caractères à 255. On a date, début et ici c'est int, c'est date time ici et par défaut, valeur par défaut c'est current timestamp, la date actuelle. Et puis on fait enregistrer. Directement, c'est comme si ça faisait create table, newsletter avec les champs comme nous l'avions fait précédemment. Maintenant, ici, nous voulons insérer les deux utilisateurs que nous venions de voir précédemment. On n'a qu'à faire insérer, c'est qu'on est sur la table qu'on veut utiliser pour l'insertion. Le premier, c'était John. L'email, c'était john@gmail.com. Ici, la date, c'est current timestamp. On peut en choisir ici, mais on laisse comme ça. Le deuxième, c'était qui? C'était Pierre. L'email, si c'était majuscule, pierre@gmail.com. On fait exécuter. Les deux vont s'enregistrer au même moment. Et je fais ici parcourir. Je vois les deux informations. Ceci, c'est la même chose que ce qu'on a retrouvé ici. Mais on a fait ça de deux manières différentes. Alors, je crois qu'on va se limiter ici. Rendez-vous dans la prochaine partie dans laquelle maintenant nous allons revenir sur notre interface ici. Et une fois on aura mis ici par exemple John et ici on met john@gmail.com, on fait envoyer les coordonnées, on va changer ça ici et puis les informations vont s'enregistrer directement dans la base de données. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et poser des questions s'il y en a. On se retrouve dans la prochaine partie.